Oui, bonjour, je suis Nathan Richand, je suis coach agile et formateur en agilité. Mon métier, c'est d'accompagner des équipes avant tout, mais aussi les individus qui la comportent et dans une certaine mesure aussi les organisations dans lesquelles ils font partie. Ce que je cherche à faire, c'est d'apporter un petit peu plus d'agilité et apporter un petit peu plus d'agilité, ça veut dire créer les conditions, le cadre pour que toutes ces personnes puissent s'épanouir et développer leur plein potentiel. Ça veut dire aussi essayer de créer des conditions pour apporter un petit peu plus de pragmatisme, essayer de faire en sorte de simplifier les structures, simplifier les échanges, que les échanges soient plus simples, plus fluides entre toutes les différentes parties prenantes. Et enfin, ça veut dire aussi essayer de tester, d'itérer rapidement, essayer de créer un cadre qui permette de tester ses hypothèses auprès de ses clients, auprès de ses utilisateurs finaux, le plus vite possible pour s'assurer si on est là, dans la bonne direction et si on avance là où on espère aller. Alors, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années en tant que développeur logiciel. Et j'aimais beaucoup ça, en fait, je trouve. Et aujourd'hui encore, j'aime beaucoup l'aspect lié au code. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que ce qui coinçait, c'était pas l'aspect technique, en fait. Les projets sur lesquels j'intervenais, très vite, ils sont mis à avoir des difficultés, mais pas liées à les difficultés liées au code, mais plus liées à l'organisation en elle-même. C'était plus lié à des problèmes de communication, à des problèmes derrière de structuration, que les gens se parlaient pas, les besoins étaient mal compris, etc. Et on était dans des organisations qui devenaient très politiques. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'agilité, juste pour essayer de régler les problèmes que je rencontrais en fait sur le terrain. J'appelle ça depuis les tranchées, en fait, c'est d'essayer petite touche par petite touche, d'essayer de régler ces problèmes-là. C'est ça qui m'a amené rapidement à devenir vers un poste de Scrum Master, un mix entre Scrum Master et développeur, c'est-à-dire plus essayer de faciliter un peu cette organisation-là. Et puis avec le temps, lorsque je suis devenu freelance il y a 7-8 ans aussi, j'ai eu l'opportunité de faire pendant un peu plus de 3 ans le métier de product owner dans une équipe qui était assez technique. Et je trouvais ça vraiment chouette aussi d'essayer vraiment de se rapprocher de la cible finale pour créer un produit qui fasse vraiment du sens. C'est aussi un aspect qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, du coup, je suis pleinement plutôt coach agile, où je fais un peu la synthèse entre tout ça pour essayer à la fois d'accompagner du coup les gens qui font de la facilitation, les gens qui font du produit, les équipes, les développeurs, et essayer d'accompagner aussi les managers dans l'organisation. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivé sur ce que je fais aujourd'hui. Alors, mon quotidien de coach, il varie vraiment d'une équipe à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une mission à l'autre. Il y a quand même quelques points assez clés. Si on prend un peu les points qu'on retrouve assez classiquement, c'est dans un premier temps, c'est beaucoup de l'observation, c'est-à-dire vraiment me mettre en observation des moments clés, notamment des réunions d'équipe, les points où l'équipe est au complet quand ils existent déjà, ou alors quand on a commencé à mettre en place l'agilité, c'est être là au premier stand-up, aux premières rétrospectives, au premier planning de l'équipe, essayer de voir un peu comment ça se passe, un peu quelle est la synergie, quels sont les points forts de l'équipe, ce qui fonctionne déjà bien. Et après, c'est beaucoup de feedback individuel, en fait. C'est beaucoup de coaching one-one avec des personnes clés de l'équipe, souvent les Scrum Masters, le Product Owner, mais aussi c'est d'essayer d'embarquer dans la démarche des développeurs, des testeurs, etc. Donc, c'est beaucoup de points individuels avec chacun pour essayer vraiment de comprendre et puis de les embarquer dans cette démarche. Et enfin, c'est aussi beaucoup souvent des ateliers. Donc, c'est des ateliers pour essayer de solutionner des problèmes que l'équipe rencontre, ou des ateliers des fois que je propose pour essayer de les amener vers de nouveaux territoires, de nouvelles choses. Par exemple, l'atelier typiquement de story mapping, par exemple avec les product owners, pour leur montrer une autre façon de prioriser, une autre façon de découper le produit, etc. Donc voilà, mon quotidien, c'est un peu d'alterner entre ces modes-là. Et puis après, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour essayer de bien cerner les difficultés et les problèmes que peuvent rencontrer les personnes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le métier que je fais, c'est que je fais énormément de rencontres.
Être coach agile, c'est être amené à constamment rencontrer de nouvelles personnes. Au début, on commence avec les équipes, les managers, les parties prenantes, les gens qui sont à droite, à gauche des équipes. C'est aussi beaucoup d'apprentissage parce que les gens m'expliquent ce qu'ils font. Je découvre énormément de métiers, énormément. J'ai besoin souvent d'avoir un minimum de vernis pour arriver à leur proposer des choses pertinentes. Et donc, du coup, ça m'amène à découvrir vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça que je trouve assez génial. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que je fais, c'est que je ne suis pas là pour auditer, pour évaluer les gens, en fait, pour leur dire ça tu fais bien, ça tu fais mal. C'est-à-dire je ne suis pas dans une posture de conseil, je suis là vraiment dans une posture de coach. Et donc, du coup, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que je suis là pour apprendre d'eux et derrière pour les amener à réfléchir avec moi, pour aussi leur faire découvrir des nouvelles choses, leur proposer des choses, mais sachant qu'au final, ce sont eux les experts, ce sont eux qui vont prendre ou pas ce que je peux leur proposer. Et du coup, c'est ça que je trouve assez chouette, c'est vraiment c'est d'être plus dans une posture où je vais moi essayer d'imbiber au maximum et essayer de les amener à réfléchir sur ce qu'ils font, plutôt que l'inverse, d'arriver avec une posture d'expert. Et je trouve que c'est beaucoup plus valorisant pour les gens qu'on accompagne, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le métier que je fais. Ce qui est des fois le plus dur, et puis ça vient aussi, je pense, de mon passé de développeur, c'est de temps en temps, c'est d'avoir l'envie de mettre les mains dans le cambouis, en fait. C'est des fois, on voit des problèmes, et alors pour moi, je pense qu'il ne faut surtout pas s'interdire des fois de faire avec les gens, c'est-à-dire de ne pas rester dans une posture très haute où on conseillerait les gens mais on les laisserait se débrouiller. Par contre, des fois le piège, c'est notamment quand il y a des difficultés, des points durs, c'est de prendre les points pour soi et de ne pas tomber dans ce côté-là, de dire au final ça devient mes points à moi, mes problèmes à moi, parce que le but final c'est d'autonomiser l'équipe et pas de s'y imposer, de devenir entre guillemets une partie intégrante du problème, même si des fois on a l'impression qu'on a les bonnes solutions, les bonnes choses. Quoi qu'il arrive, c'est de se dire ça appartient à l'équipe tout ça, et c'est elle qui prend ou pas, et pas de faire à la place. Et de temps en temps, la frontière, elle peut être assez fine entre le moment où on va montrer et le moment où on va faire à la place et où on va imposer du coup sa manière de faire. Donc c'est vraiment de résister à cette tentative-là. Une question à laquelle j'aimerais bien répondre, c'est si l'agilité a encore un avenir devant lui. C'est une question je trouve qui est assez récurrente, en disant est-ce que l'agilité c'est juste un effet de mode, et cet effet de mode, moi ça fait 10 ans que j'entends cette question se poser, ça fait plus de 10 ans que je vois les gens autour de moi des fois se dire bon, l'agilité c'est une mode, on passera à autre chose derrière. Je pense que forcément, en effet, comme tout modèle d'organisation, il y aura des hauts, il y aura des bas. Je pense qu'aujourd'hui, l'agilité quand même s'est répandue tellement massivement que c'est devenu un peu inéluctable avec les travers qu'on peut avoir, c'est-à-dire que du coup, tout le monde en faisant, on a des choses bonnes comme des choses mauvaises. Après, derrière, si on enlève ce mot-clé agile, je trouve ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte vraiment de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et pour moi, être agile, c'est vraiment, comme je disais au début, c'est apporter plus de pragmatisme, essayer d'aider les gens à aller vers leurs objectifs, et surtout créer des cadres qui sont favorisants pour le futur. C'est vraiment essayer d'aider les gens à créer cet écosystème qui soit durable dans le temps, dans lequel les gens ont vraiment créé des conditions pour s'épanouir et développer les meilleurs produits pour leurs utilisateurs. Et ça, qu'on parle d'agilité ou d'autre chose, je pense que ça sera toujours valide, toujours vrai. Donc pour moi, l'agilité ou un autre mot-clé qui s'imposera, c'est une tendance qui est quand même amenée à durer quoi qu'il arrive.